Europe 1 midi, Romain Desarbres. 12h51, merci d'être avec nous. Bonjour Yves Cara. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, porte-parole de l'Automobile Club Association. On parle de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin officiellement. Il confirme la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km/h à partir de l'année prochaine. Attention, pas d'excès. D'ici là, en revanche, les amendes seront toujours distribuées. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Cara ? D'abord, Pardon, excusez-moi. D'abord, c'est historique, Oui. parce que depuis 50 ans, on dédiabolise pour la première fois la vitesse, donc ça, c'est à noter. Et écoutez, on se réjouira tous lorsque, après l'avoir mise en place, normalement le 1er janvier 2024, on aura constaté qu'il n'y a pas plus d'accidents, pas plus de morts, pas plus de blessés. Oui. Ce qui semblerait être le cas, parce qu'il y a une commission qui a quand même réfléchi à tout ça et qu'en a déduit ça. Donc, on se réjouira à ce moment-là de cet assouplissement, on va dire. Mais il faut être très prudent quand même, Romain, parce que d'abord, il faut qu'on ait le décret pour savoir si cette tolérance, on va dire, en tout cas, ce point qui ne sera pas enlevé, concernera toutes les routes, ou seulement les autoroutes, ou les départementales, ou les nationales. Bonne question. Parce que Vous pensez qu'il y a un doute ? On ne sait pas encore. Vous savez, Effectivement. franchement, aujourd'hui, en agglomération, vous savez que si vous avez un excès de vitesse de moins de 20 km/h, vous perdez un point, vous payez 135 € au lieu de 68 hors agglomération. Mais par contre, votre point, vous le récupérez au bout de 3 ans. Pour 6 mois hors agglomération. Donc, Oui. la sanction est plus importante en ville. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que, par exemple, j'en sais rien, ils vont passer de 135 à 250 à payer pour dire, voilà, on n'enlève pas le point, mais en ville, c'est plus dangereux. Donc, voilà, on a toutes les incertitudes. Est-ce que ce sera pour tout le monde, privé comme professionnel ? Parce que c'est pas la même chose. Donc, il y a pas mal d'incertitudes sur le décret à venir. Et puis voir aussi, une fois qu'on aura mis cette mesure, pour que tout le monde soit satisfait, même ceux qui disent que ça va être une catastrophe. Il faudra mesurer précisément et surveiller les chiffres dans les mois qui suivent pour savoir si oui ou non il y a une incidence. Et si cette incidence est de façon certaine due à cette mesure, il ne faudra pas hésiter à la supprimer. Claude nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Claude. Bonjour. 66 ans, vous travaillez dans un bureau d'études, vous prenez quotidiennement la route. Vous nous appelez, vous êtes près de Marseille. Oui, c'est ça, oui. Pour vous, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que, en fait, il ne me reste plus que 8 points. Oui. J'ai 8 points et les points que j'ai perdus, c'est uniquement sur des faibles excès de vitesse. Donc, vous avez perdu 4 fois 1 point. C'est ça. Oui. Et plusieurs fois, parce que, j'ai un âge certain, on va dire, et j'en ai récupéré entre-temps. Très jeune. Ouais. Et donc, c'est une bonne chose parce que parfois, c'est un peu rageant. Il m'est même arrivé sur un parcours récurrent que j'effectue plusieurs fois par semaine, de me faire attraper bêtement sur un flash, une limitation de vitesse près d'un feu à 50 km/h. Oui. Alors que j'ai dû passer peut-être à 56 ou 57. Donc, je perds un point. Alors, que l'on paye une amende, c'est tout à fait normal parce que c'est la loi, il faut la respecter. Mais le point, il va pas dans le bon sens en fait, parce que ce qui se passe, que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de flashers qui sont abîmés, qui sont tout simplement parce que peut-être que les gens en ont marre de se faire attraper pour 5 qui ont été vandalisés, neutralisés. Oui, effectivement. Mais je vais vous dire, Gérald Darmanin a pris cette décision pour des gens comme vous, pour les gens qui travaillent et qui en ont marre de perdre un point par étourderie, parce qu'ils sont en ligne, au téléphone, attention, avec les mains libres, évidemment, qui sont en ligne et qu'ils faisaient pas attention. Merci beaucoup Yves Cara, également, d'avoir été en direct avec nous. Voilà, beaucoup d'appels avec également. Plaisir. Romain, juste une petite chose. Qu'est-ce qui est le plus équitable, en fait ? Qu'on puisse enlever un point à tout le monde, quels que soient les revenus, ou que peut-être ceux qui ont les moyens, il y en a de moins en moins en France, puissent payer tranquillement. Vous voyez ? C'est juste une réflexion comme ça, voilà, que je laisse à vos auditeurs. Eh bien, écoutez, on va rester sur ce commentaire, sur cette question que vous posez. Merci beaucoup Yves Cara.